Ça fait référence en fait au corbeau d'Odin. L'un s'appelait Pensée et l'autre s'appelait Mémoire. Et comme on veut faire revivre un petit peu les arts martiaux du Moyen-Âge, Mémoire nous paraissait intéressant. À nouveau, c'est quoi votre truc sur Radio Mont-Blanc? Et aujourd'hui, 2 personnes avec moi, Christelle et Sam. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, c'est quoi votre truc? Dites-moi tout. C'est les arts martiaux historiques du Moyen-Âge. Les arts martiaux historiques du Moyen-Âge. Alors, il faut savoir que vous faites partie d'une association, Corvi Bellorum. C'est du latin, ça, non? Oui, c'est du latin, oui, ce sont les corbeaux de guerre. Ah, ça fait peur. Non, pas forcément, ça fait référence en fait au corbeau d'Odin. L'un s'appelait Pensée et l'autre s'appelait Mémoire. Et comme on veut faire revivre un petit peu les arts martiaux du Moyen-Âge, Mémoire nous paraissait intéressant. Et ben c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes à Maglan, en Haute-Savoie. Vous faites donc découvrir les méthodes de combat moyenâgeuses, si je puis dire. Et donc, vous êtes combien de personnes dans cette association? On est pour l'instant 18 passionnés, donc d'histoire moyenâgeuse entre autres, mais surtout de combat, donc d'escrime médiévale. Voilà, c'est ça qui nous a réunis et qui nous réunit tous les samedis matins. Ah, tous les samedis matins. Donc, j'ai avec moi en plus apporté quelques-unes de ces armes, comme cette épée à une main. Alors, on peut vous voir et profiter de ce que vous faites à l'occasion d'événements comme le festival Les Marnivals à Marigné le 18 juin. Et vous proposez des animations sur le thème de l'armement médiéval avec des démonstrations par exemple de combat. C'est ça, Christelle? Oui, alors on propose des initiations pour les enfants à partir de 8 ans et des initiations pour les adultes à partir de 14 ans. Et alors, ces initiations, vous travaillez l'histoire, c'est ça? On travaille à partir de recherches, en fait. On utilise des traités qui ont été écrits, des traités anciens. Alors, par exemple, là, il y a un traité du XIIIe siècle qui s'appelle le 133, qui utilise l'épée bocle. Donc, la bocle, c'est un petit bouclier et une épée à une main. Je vais prendre le petit bouclier. C'est ce petit bouclier en question? C'est ce petit bouclier, oui. Alors c'est vrai qu'il paraît tout petit pour se protéger. Il est rond, il a un diamètre de 30 à mon avis centimètres en gros. C'est ça. On se protège quoi avec exactement? Alors il est très maniable du fait qu'il est très petit, donc il bouge assez rapidement. Il protège essentiellement la main qui porte l'épée. L'idée, c'est que l'adversaire ne vienne pas frapper cette main et nous désarme par l'occasion. Et est-ce qu'on peut s'en servir pour donner des coups de poing vu qu'il est légèrement bombé au-dessus? Alors on ne va pas forcément frapper avec la partie bombée. La partie bombée, c'est la partie métallique qui protège la main. On va plutôt frapper avec la tranche du bouclier. Et vous faites ça donc avec les 18 personnes de votre association. Oui. Vous êtes protégés, rassurez-moi, parce que les épées, elles sont pas tranchantes. On est d'accord. Elles sont légèrement pointues et quand même cachetées, certaines pour la protection. C'est ça. Et au niveau des tenues, ça se passe comment? Alors, quand on adhère chez nous, la première protection qu'on met en place, c'est le casque. Le casque, c'est protéger la tête. C'est une des cibles principales de la plupart des traités. Donc du coup, on la protège. Le masque est adapté à recevoir des frappes assez violentes. Et au minimum aussi, une paire de gants rembourrés qui permettent d'éviter les coups sur les doigts. Là, ça fait vraiment mal sur les doigts. Et ces recherches historiques pour vraiment montrer les bons mouvements, et ça demande un travail phénoménal, je suppose. Ça demande un peu de recherche, effectivement. Mais voilà, les traités sont plutôt bien écrits dans l'ensemble. Au Moyen-Âge, voilà, ils savaient déjà comment décrire les choses pour qu'on puisse ensuite les reproduire. Il faut travailler un petit peu, mais on retrouve les gestes et puis on cède des textes, même s'ils sont écrits généralement dans des dialectes qu'on ne parle plus, tels que le latin, l'allemand ancien, l'italien ancien. Donc il faut quand même que des personnes un peu plus aguerries que nous, des linguistes un peu plus aguerris que nous, travaillent dessus en amont pour qu'on puisse ensuite les utiliser. Alors on redonne l'association à Corvi Bellorum à Maglan en Haute-Savoie. Alors vous l'aviez dit, Christelle, enfants, adultes, tout le monde peut venir. Les auditeurs qui nous écoutent, des passionnés d'histoire, ils peuvent venir. Tous les passionnés d'histoire peuvent venir nous voir et participer. Donc à partir de 8 ans, accompagnés d'un adulte. Parce que pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Et voilà. Non, mais c'est bien à dire que tout le monde peut venir pour partager. Et je suppose que les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux quand on leur met une épée dans les mains.
Oui, c'est juste magique. Mais pas que les enfants. Je vous assure qu'il y a des adultes aussi qui sont en extase devant une épée. On revient de Andilly et on a fait là-bas des belles démonstrations avec une autre association qui a la même passion que nous, qui s'appelle l'Épée de Savoie, qui est à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ouais. Donc ils nous ont invités à participer avec eux au Médiéval d'Andilly. Au Grand Médiéval d'Andilly. C'était juste magique. On a vu des enfants avec des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on leur montrait les techniques. Ils avaient la possibilité de nous envoyer au sol en faisant les bons gestes. C'était magique. Les épées. Alors là, j'ai une épée dans les mains. C'est une épée à une main d'ailleurs. Oui. Un poids. Ça pèse combien ça ? Ça, alors c'est assez léger. On imagine toujours que c'est très lourd. En fait, ça, c'est plutôt 1,2 kg, 1,3 kg, grand maximum. Et vous avez face à vous une épée à 2 mains cette fois-ci. Oui. L'épée à 2 mains, effectivement, beaucoup plus longue. On imagine aussi que ça pourrait peser beaucoup plus lourd. En fait, non, il faut absolument que ce soit rapide. Tous les combattants le savent, il faut absolument qu'on puisse bouger, qu'on bouge rapidement. Donc là, c'est 2 kilos maximum. Le cinéma a fait un peu de mal à ça, parce que souvent, le cinéma, on a l'impression que les épées pèsent 15 kilos, que les combats durent 3 heures. Oui, alors qu'en fait, en réalité, pour avoir fait quelques duels dans des conditions à peu près réelles, ça dure maximum 1-2 minutes. Et encore, il y a beaucoup de temps passé à s'observer, à hésiter, à y aller. Et finalement, quand on se lance, c'est très rapide. Et la dague aussi, on l'utilise hein ? Oui, on utilise plusieurs autres armes, la dague, la lance. Sachant que les épées restent notre activité favorite. Mais effectivement, dès qu'on est trop proche, l'épée ne peut plus servir ou très mal. Et dans ce cas-là, on passe immédiatement à la dague. Et alors prochainement, vous proposerez une pratique encore plus sportive que celle que vous venez de nous présenter. AMHE, je vous laisse dire ce que ça veut dire exactement. Les AMHE, ce sont les arts martiaux historiques européens. Donc il y a une fédération française qui existe, qui regroupe toutes les associations qui pratiquent en fait tous les arts martiaux, on va dire, non enseignés actuellement. On va retrouver dedans la canne, des choses qui datent de pas si longtemps que ça, du 18e, 19e siècle. On va retrouver effectivement la lance, l'épée, on va retrouver la faucille. Il y a des traités... La faucille oui, la faucille. Se battre à la faucille. Oui. Wow. Il y a des traités du Moyen-Âge qui expliquent comment se servir d'une faucille pour se défendre et attaquer un adversaire. D'accord. Voilà. Donc cette belle fédération regroupe toutes ces associations. Elle a fait un boulot assez intéressant et qui nous permet de progresser. Elle a mis en place des liens vers des traductions, vers des traités. Donc ils ont fait en amont un boulot de recherche et de mise à disposition de toutes les ressources nécessaires pour qu'on puisse ensuite apprendre et essayer de reproduire les gestes qui sont dans ces beaux traités. Devenir chevalier, c'est possible grâce à cette association Corvie Belleroom à Maglan, en Haute-Savoie. Des passionnés d'histoire qui font comme ça transpirer leur passion. Et c'est un plaisir. Moi-même, quand j'ai pris l'épée, vous me l'avez donnée tout à l'heure, je la prends à la main. Mais je m'imagine plein d'histoires. Et j'aurais aimé entendre le bruit des lames comme ça qui s'entrechoquent. Taper deux épées, par exemple. Là, ça marchera pas. Allez-y. Le bruit comme des épées. Ah, ça, c'est pas la classe quand même. Alors, si vous voulez, vraiment les auditeurs, je me tourne vers vous, si vous voulez les voir, même participer et puis emmener vos enfants pour découvrir cet atelier, on vous verra à Marigné, au Marnival, les Marnival, le 18 juin. Vous proposerez quoi en 2 mots lors de cet événement ? Alors, on va proposer des démonstrations de combat avec une explication des techniques. D'accord. Et on va proposer donc des initiations pour les enfants à partir de 8 ans et des initiations adultes à partir de 14 ans. Rendez-vous absolument le 18 juin à Marigné, les Marnival. Et puis sinon, il y a la page Facebook, votre page Facebook, Corvie Belleroom avec 2 L. Et on mettra bien sûr le lien via la page de Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci. Je pose l'épée sur votre épaule. Je vous fais chevalier du c'est quoi votre truc. Et merci d'être venu dans cette émission encore une fois. Merci à vous de nous avoir invités. Et à bientôt, donc épée à la main pour me faire découvrir votre passion également. Quand vous voulez.